Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Psaume chapitre 91, verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Psaume chapitre 91, verset 9. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce jeudi 10 avril 2025, prions ensemble. Seigneur, ce matin encore, nous venons te confier nos cœurs, nos pas et cette journée que tu nous offres. Père céleste, merci pour le souffle de vie et pour tes bontés qui se renouvellent aujourd'hui encore. Dirige nos pensées, nos paroles et nos actions. Remplis-nous de sagesse et de paix. Donne-nous la force d'avancer avec foi malgré les défis, que tout ce que nous ferons aujourd'hui soit empreint de ton amour et te rende gloire comme il est écrit, car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Psaume chapitre 91, verset 9. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, voilà le moment idéal de le faire. Nous allons t'inviter tout simplement à répéter cette prière après nous. Oui, bien-aimé, c'est reconnaître que tu es un pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. C'est reconnaître que la vie que tu mènes en ce moment n'est pas la bonne et qu'il y a une bonne vie que tu peux, il y a une vie meilleure que tu peux avoir avec l'accord, avec l'apport de la puissance de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. C'est reconnaître que Jésus-Christ a vécu dans ce monde, qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il reviendra. Oui, bien-aimé, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que c'est bien et même les démons, même Satan croit au Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut confesser et reconnaître tes péchés pour naître de nouveau, bien-aimé. Donc, si tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je vais t'inviter à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. D'un cœur humble, je te demande pardon pour tous mes péchés. D'un cœur humble, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux naître de nouveau, Seigneur Jésus-Christ. Je veux naître de nouveau, Seigneur Jésus-Christ. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de la plénitude de ton Esprit Saint. Remplis-moi de la plénitude de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, les anges sont fiers de toi. Si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, sache que désormais tu es appelé non seulement créature, mais aussi enfant de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Nous allons maintenant demeurer, lire la parole de Dieu ensemble. Soyez passionnés, soyons passionnés de la parole de Dieu, bien-aimés. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 20. Séjour d'Abraham à Guérar. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Après, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit: voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il
pas dit c'est ma sœur et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur aussi. T'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme car il est prophète. Rends la femme de cet homme car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des habits, des brebis autant pour moi et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous tu seras justifié. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Je me pose la question et je te la pose, Saint-Esprit. Pourquoi tu ne protèges pas nos femmes aujourd'hui, comme tu avais proposé, protéger aussi la femme de Sarah. Protège la femme des enfants, de tes enfants, des chrétiens, de ceux-là qui te craignent, de ceux-là que tu aimes, comme tu as aimé Abraham, le père de la foi. Que tous ceux qui ont foi en toi puissent aussi bénéficier de cette protection, Seigneur. Je t'en supplie, je prie ainsi pour les hommes mariés. Faites confiance à Dieu pour la protection de votre femme, Père bien-aimé, car vous constatez ici qu'Abraham fit confiance à Dieu. C'était vraiment un homme de foi. Il va laisser sa femme partir tout en sachant que Dieu fera quelque chose pour protéger, que Dieu mettra une barrière de protection autour de sa femme. Il comptait certainement sur Dieu bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, on l'appelle le Père de la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées vécues sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.